La famille de Menton a pendant toute son histoire été liée à une très puissante dynastie de la région, les ducs de Savoie. En contrôlant les vallées et les cols des Alpes, ces seigneurs locaux ont bâti et unifié la Savoie pendant 600 ans. Un État indépendant au cœur de l'Europe qui s'étendait jusqu'à Turin en Italie. Surnommés les portiers des Alpes, les ducs ont assis leur pouvoir en surveillant les voies de communication entre la France, l'Italie et la Suisse. À 20 km de Chambéry, leur ancienne capitale, les tours de Chignin dominaient la vallée de l'Isère. Au nord du lac du Bourget, le château fort de Montrottier et son donjon de 30 mètres veillaient sur la route entre Chambéry et Genève. L'avion de Jacques et Cédric survole maintenant le parc naturel des Bauges, un massif montagneux à cheval sur les départements de Savoie et Haute-Savoie. Alors juste en face de nous, on a le Mont Granier. C'est un des paysages emblématiques de la Savoie. Alors on est impressionné parce qu'on a une vraie brèche dans la montagne. On la voit très très bien ici avec cette falaise vertigineuse. Ici on a un à-pic de près de 1000 mètres. Et en fait ce sont les traces d'une des plus graves catastrophes naturelles de toute l'Europe qui s'est produite au Moyen-Âge, en 1248 exactement. On a tout un pan de la montagne qui s'est effondré dans la vallée de Chambéry. Donc plusieurs paroisses ont été véritablement englouties, ensevelies sous cette avalanche de pierres, de boue. Et seul, miraculeusement, le petit village de Mian, au pied du Granier, a été préservé. Alors, sur notre droite, on arrive au sommet du château de Miolan. Alors, c'est vraiment le château qui a fait naître un petit peu ma passion pour l'histoire de la Savoie et pour les châteaux forts. Il est magnifiquement conservé. On se replonge véritablement dans l'atmosphère médiévale quand on voit ça. Il est accroché au flanc sud de l'Arcluse, qui appartient au massif des Baux, juste ici. Et il domine les vignobles. Et qui domine les vignobles, qui dominait autrefois les routes. Et là, c'était un des axes les plus fréquentés au Moyen-Âge. Miolan est un exceptionnel témoignage de l'architecture médiévale, aujourd'hui classée monument historique. Bâtie entre le XIIIe et le XVIe siècle, cette forteresse est entièrement conçue pour la défense. Au château de Miolan, on a vraiment une succession de défenses. On voit autrefois l'emplacement de cette porte avec les gonds métalliques inversés pour pas que les ennemis puissent dégonder les portes. On avance un petit peu, on se met un peu à la place des ennemis. On était arrêté juste là, on voit la trace dans la pierre par une lourde herse, vraisemblablement en bois, renforcée de fer, on imagine. C'était un vrai piège parce que juste au-dessus de nos têtes, eh bien, on a des trous percés dans la voûte. Alors c'est ce que l'on appelle dans les châteaux forts des assommoirs. Donc il faut imaginer au-dessus de nous des défenseurs qui déversaient des matières brûlantes, bouillantes, des pierres, des flèches sur les ennemis bloqués juste en contrebas. Avec ses nombreuses fenêtres, ses bâtiments imposants et ses remparts, Miolan est une démonstration de richesse et de puissance. Sa cour intérieure est suffisamment vaste pour accueillir aujourd'hui un jardin planté d'une collection de variétés remarquables. Dominant toute la vallée de son éperon rocheux, le château assurait le contrôle de la frontière du duché avec le royaume de France. Nous sommes ici au sommet de la tour Saint-Pierre. C'est d'ici qu'on comprend le mieux la vocation stratégique du château de Miolan.
Alors devant nous, la Combe de Savoie, c'est cette vallée de l'Isère qui s'étend entre Albertville et Montmélian. Alors bien sûr, l'aspect de la vallée était complètement différent. Aujourd'hui, on a une vallée très vaste, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la rivière, l'Isère, qui traverse la vallée ici, n'est endiguée que depuis le 19e siècle. Au Moyen-Âge, du temps des seigneurs de Miolans, eh bien, nous avions ici un vaste marécage, ce qui explique pourquoi les routes anciennes étaient obligées de longer la montagne et donc passaient au pied ici du site de Miolans, ce qui en fait un point de contrôle de surveillance exceptionnel, bien sûr. À partir du XVIe siècle, Miolans perd sa vocation de défense et les ducs de Savoie transforment la forteresse en prison d'État. On la surnomme la Bastille savoyarde. Ces geôles abritent alors ceux qui bravent l'autorité du duc ou troublent l'ordre social. À l'intérieur du donjon, 6 niveaux de cellules permettent d'enfermer les criminels anonymes, mais aussi de célèbres personnages historiques. Alors nous arrivons ici dans les niveaux supérieurs du donjon. Plus on s'élevait autrefois, plus les conditions de détention, les conditions de vie s'amélioraient. Ces différentes pièces, ces différents étages du donjon étaient autrefois au Moyen-Âge des chambres transformées en différentes cellules. Les prisons les plus difficiles étaient sous nos pieds et puis les meilleures étaient juste au-dessus, qui étaient réservées aux prisonniers de grande famille. D'ailleurs, le prisonnier le plus célèbre de Miolans, c'est bien sûr le fameux marquis de Sade, qui a été enfermé ici, juste au-dessus de nous, dans des conditions qui étaient bien confortables. C'était une famille puissante, importante, donc on lui avait accordé beaucoup de liberté, dont il va abuser, puisqu'il va en profiter pour s'évader un soir d'avril 1773. La Savoie possède un espace naturel unique en Europe. Un massif alpin d'une beauté vertigineuse, avec ses vallées, ses cols et ses nombreux sommets à plus de 4000 mètres d'altitude. Plusieurs de ces sites font l'objet d'une protection rigoureuse, comme le cirque rocheux de Sixte Fer à Cheval, classé grand site de France. Dans le département de Haute-Savoie, 9 réserves naturelles assurent à la faune et la flore un véritable sanctuaire.